Bonjour tout le monde, ici Christian. J'aimerais en profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année avec beaucoup de bonheur, surtout la santé. Et moi je suis au Québec, on n'a pas été gâtés en 2023. Des bons ciels étoilés, ça serait vraiment intéressant pour 2024. Et ici, vous voyez Flaming Star, IC 405 en SHO. Chacune des couches sont à la droite de mon interface. Et la première portion de cette vidéo s'adresse aux gens qui ont des caméras monochromes et je voulais vous montrer les limites de Gragspert avec l'intelligence artificielle. Je présume que le procédé manuel en ferait tout autant. Donc ici, j'adresse le procédé à IC405 SHO, je l'exécute. Et c'est pour vous montrer les limites du procédé de Gragspert. Ça arrive à l'occasion, c'est très rare, mais ici je vais rééquilibrer l'image. Et vous pouvez voir qu'à la gauche de mon image, on a une espèce de halo rouge. On a malheureusement une perte de données. L'analyse n'est pas bonne. Je vais prendre, excusez-moi, un autre souris. Et voilà. Vous voyez ici que chacune de mes couches ne sont pas similaires. Donc l'alignement avec WBPP n'a pas fonctionné. Et Gragspert déteste cette situation et il va vous créer des halos qui sont beaucoup plus grands que le défaut de votre capture. Dans ce cas-là, vous devez utiliser Dynamic Crop. Ici, j'ai déjà un procédé que j'ai analysé, que j'ai essayé pour faire le tour de mon cadre pour ne pas éliminer le plus de pixels, éliminer le moins de pixels possible, pardon. Ici, je vais quand même vérifier avec un ratio assez élevé. Vous voyez que je fais le tour de ma capture pour pouvoir bénéficier de toute la cueillette des photons qui ont pris énormément de temps, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de soirées, comme je vous disais, pour pouvoir faire notre fusion d'images pour avoir une image intéressante. Donc ici, je vais l'appliquer. Le désavantage, moi j'utilise la solution astrométrique lors de l'application de WBPP. On va perdre ces informations-là. Et si je clique à la gauche avec ma souris, on voit que je n'ai plus ma solution astrométrique. Donc, je dois utiliser un script Image Solver. Je vais l'appliquer à la fenêtre active pour pouvoir récupérer mes données. Et j'en ai pour quelques instants. Je vous reviens du moment que c'est terminé. C'est un procédé qui est fastidieux et long. Donc, à plus tard. Et voilà, ça a pris 1 minute 45 secondes quand même. Et une petite erreur, j'ai oublié de revenir dans le temps. Et je crois que je ne peux pas le faire avec Gragspert, Gragspert AI. La modification est intégrée, elle est cuite dans mon image, donc je vais devoir recommencer le tout avec une nouvelle combinaison. Donc je vais faire ma palette ici. Vous voyez l'image originale. Je n'ai même pas changé le nom de... Je vais appliquer le Dynamic Crop. J'ai perdu mes coordonnées, mes solutions astrométriques. Je refais Image Solver. Désolé. D'accord, deuxième essai à 1 minute 34. Ici, on retrouve notre solution astrométrique. On peut appliquer Gragspert AI à notre image.
On ne devrait pas avoir le halo dans le bas de l'image à la gauche. Donc on a pour quelques secondes. Et voilà. Et on a vraiment un résultat intéressant. On peut continuer notre développement comme à l'habitude. Et vous pourriez peut-être, par curiosité ou pour vous assurer que vous avez la meilleure image possible, essayer le tout avec la palette HOO. Donc si je veux me faire une image HOO à partir de mes fichiers originaux, on a une palette complètement différente et je réutilise mon Dynamic Crop qui est identique à ma première image, évidemment. Je pourrais appliquer GragSpurt sur cette deuxième image. C'est l'image 12, c'est parfait. Donc, au lieu de prendre Image Solver, qui est assez long, on peut prendre un autre procédé. Dans Script, des utilitaires, vous avez Copy Coordinates. Donc, on peut prendre l'image 8, les coordonnées astrométriques de l'image 8, et l'appliquer à l'image active. C'est ce que je vais faire ici. Et voilà, ça a été beaucoup plus rapide, et j'obtiens ma solution astrométrique. Vous pourriez avoir le même genre de problème avec une caméra OSC si vous décidez d'extraire les canaux et que pour une raison quelconque, vous auriez des aberrations différentes, mais ça devrait être beaucoup plus rare. Donc je voulais vous montrer comment vous servir, de vous avertir, faire une mise en garde de GragSpurt AI concernant les aberrations dans les coins lorsque vos calques ne sont pas identiques. Et je voulais vous montrer comment copier les coordonnées qui est beaucoup plus rapide que Image Solver. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.